Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un haul. La boutique que j'ai décidé de holifier aujourd'hui, c'est iHerb. Alors iHerb, j'ai découvert ça, je sais pas, peut-être il y a 2 ans, enfin, ou je sais plus exactement, mais c'était en fait à l'occasion, quand les pinceaux Samantha Chapman pour Real Techniques sont sortis. À l'époque, il me semble que c'était à peu près la seule boutique quand on vivait en France où il était possible de les commander. Donc j'ai découvert iHerb à ce moment-là. Et c'est vrai que je me suis pas trop intéressée plus profondément au site parce que celles qui connaissent vont à peu près comprendre, je pense, de quoi je parle. Mais pour les autres, il faut savoir que iHerb, c'est un peu... Enfin, t'as l'impression que le site a été monté sur Minitel. Voilà. Et je sais pas, c'est le bordel, il y a des milliers de trucs. C'est vraiment... c'est un site qui, je trouve, n'est pas très ergonomique. Voilà, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais c'est celui que j'utilise. Et voilà, donc du coup je m'y étais pas trop intéressée. Et puis c'est vrai qu'au fil, au fil des années, au fil des mois, je suis tombée sur pas mal de vidéos, notamment des hauls de demoiselles qui faisaient des commandes sur iHerb, sur des revues, etc. Et j'ai quand même découvert qu'il y avait des produits assez sympas. Donc du coup, voilà, moi aussi je fais mon haul iHerb, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les autres. Les premiers produits dont je vais vous parler, ce sont ces 2 shampoings de chez Desert Essence Organics. Alors ce sont des shampoings, alors encore une fois, aux États-Unis c'est un petit peu différent, de ce qui se passe en France. Il n'y a pas de... sur ces shampoings tout du moins, il n'y a pas de certification bio. Il y a juste un petit logo qui certifie que les produits contiennent des ingrédients bio. Après, il n'y a pas vraiment un logo comme ici en France, genre Écossaire et compagnie. Mais donc, bref, le premier c'est un shampoing à l'arbre à thé, donc au tea tree et au citron pour les cheveux gras, les cuirs chevelus qui sont un petit peu en galère. Voilà, typiquement ce dont j'ai besoin. Alors, au niveau de l'odeur, c'est très... alors c'est un citron vraiment qui est très chimique, donc faut aimer l'odeur. Je ne l'ai pas testé encore celui-là, j'ai testé l'autre. Celui-ci je ne l'ai pas encore testé, mais l'odeur est assez chimique. Après je pense que ça doit être quand même assez frais, ça doit être assez vivifiant quand on l'utilise. Donc celui-ci, je ne pourrais pas vous dire exactement s'il est bien, puisque pour le moment je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, donc un shampoing au citron et au tea tree. Le deuxième c'est un shampoing au raisin rouge d'Italie pour les cheveux colorés. Alors je n'ai pas les cheveux colorés, mais je sais pas, j'avais envie de le tester, je me suis dit que l'odeur allait être sympa. Donc celui-ci je l'ai déjà testé, il est vraiment hyper bien. Il faut très peu de produits pour shampouiner l'intégralité de sa chevelure, bien que moi je n'ai pas vraiment énormément de cheveux. Mais même moi je veux dire, il y a certains shampoings où il faut que je reprenne 2 voire 3 fois pour réussir à nettoyer l'intégralité de mes cheveux. Donc il nettoie très bien, il mousse très bien, il se rince très bien, il laisse les cheveux vraiment hyper propres, pas décapés. Une fois sec, les cheveux sont vraiment hyper doux, hyper brillants. Je l'ai utilisé là ce matin, donc je sais pas si mes cheveux ont l'air particulièrement brillants comme ça, mais bon, moi je trouve que si. Et donc alors après, au niveau des ingrédients, bon, il y a des choses qui m'échappent un petit peu, mais vraiment ça a l'air hyper safe. Genre le premier ingrédient c'est de l'aloe vera, du gel d'aloe vera. Ensuite il y a de l'extrait de raisin. Il y a du coco glucoside, donc c'est du, si je dis pas de conneries, c'est du sucre de noix de coco. Donc je pense, vous me reprendrez si je me trompe, mais que c'est un émulsifiant naturel. Voilà, et donc il n'y a pas de parabènes, de SLS et compagnie, pas de phtalates, pas de parfum synthétique, pas de silicone, pas de glycol et pas d'ingrédients à base de pétrole. Donc certes il n'a pas de certification bio, mais je pense que c'est vraiment un shampoing qui est ultra safe, ultra naturel. En plus de ça, je trouve ça très bien parce qu'ils précisent qu'ils ont recours en fait à l'énergie éolienne pour fabriquer leurs produits. Donc ça c'est très bien. En gros voilà, c'est pour le moment vraiment très contente de ce shampoing. Je pense que l'autre a priori ça va être sensiblement la même chose avec une odeur différente, mais à mon avis au niveau rendu sur les cheveux ce sera la même chose. Voilà, vraiment très cool. Au niveau des prix, je sais pas, je sais plus combien ça coûte, de toute façon je vous mettrai les liens
en dessous de la vidéo comme d'habitude et vous pourrez voir à peu près combien ça coûte, mais c'était vraiment pas cher du tout. Je me demande si c'était pas genre 4 $ quoi, donc le truc qui coûte genre rien. Ensuite j'ai commandé ce gel douche de Nubian Heritage. Alors parfaitement inconnu au bataillon, en même temps comme Desert Essence, mais bon. Donc c'est un gel douche à la lavande et au wildflower. Là comme ça au pif, j'ai envie de dire que ça doit être des fleurs sauvages. Alors encore une fois, composition ultra safe, premier ingrédient c'est de l'huile de noix de coco. Ensuite on trouve du sucre de betterave, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du beurre de karité, de l'eau déionisée. Voilà, tu connaissais l'eau déminéralisée, et bien maintenant tu connais l'eau déionisée. Voilà, comme ça t'es content. Des extraits de fleurs, de la vitamine E, un mélange d'huiles essentielles, donc lavande, machin et compagnie. Alors, j'ai testé ce gel douche et j'ai été un petit peu surprise parce qu'au départ j'en ai mis quand même pas mal dans mes mains. Et j'ai commencé à me savonner, donc enfin, j'ai mis le gel douche dans mes mains, j'ai mis un petit peu d'eau genre pour émulsionner et j'ai commencé à me savonner. Et là, il s'est passé un truc très bizarre, c'est-à-dire que le gel douche s'est transformé en espèce de pâte, comme ça. Mais vraiment, quand je vous dis une pâte, c'est vraiment limite de la pâte à sel, quoi, tu vois. Et voilà, et donc je me suis retrouvée avec mon gel douche en pâte, comme ça, genre sur les bras, et impossible de l'étaler. Donc c'est un peu surprenant, parce que c'est vrai que bon, moi j'utilise quasiment que des gels douche bio naturels, etc. J'ai absolument jamais rencontré ce genre de problème avec mes gels douche bio. Et là, du coup, j'étais un petit peu perplexe. Donc en fait, alors en soi, il est très bien, mais juste si jamais vous le commandez, enfin si jamais il vous intéresse, ou si jamais vous l'avez et que vous ne savez pas comment l'utiliser sans que ça fasse cette espèce de pâte bizarre, ce qu'il faut c'est en prendre vraiment très peu, bien l'émulsionner avec de l'eau et ensuite ça se passe très bien. Mais de prime abord comme ça, j'ai été un peu what the fuck quoi, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est hyper agréable, qui est fleurie, un petit peu sucrée. Par contre, je trouve qu'on sent pas du tout la lavande. Alors bon, en soi c'est pas très grave, mais voilà, l'odeur est vraiment très agréable. Je trouve que, je sais pas, c'est une petite odeur un peu cocon comme ça. Alors ça ne veut rien dire une odeur cocon, je sais, hein, mais une odeur concon éventuellement. Peut-être, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que l'odeur est très agréable. Encore un gel douche, cette fois-ci de chez Dipstip, qui est une marque que je connais déjà, parce que je crois qu'ils la vendent sur Naturissimo. Ou sur Fil Unique, enfin bref je sais plus, donc c'est une marque que je connais déjà. Donc là c'est un gel douche tout simplement à la lavande et à la camomille. Alors à l'aloe vera, au beurre de karité, encore une fois au niveau de la composition c'est vraiment cool. Premier ingrédient, gel d'aloe vera, ensuite de l'infusion d'herbes organiques, de l'extrait de lavande, de l'extrait de camomille, encore une fois le coco glucoside, de la glycérine. Voilà, donc vraiment là comme ça de prime abord absolument aucun ingrédient pourri, c'est non testé sur les animaux. Voilà, alors je l'ai pas testé celui-ci mais il y a une odeur qui est vraiment là pour le coup, qui sent vraiment la lavande. Salut quoi, c'est waouh, c'est champ de lavande dans ta face, c'est vraiment je pense que ça doit être sympa, je pense que ça va beaucoup me plaire. Moi je suis une grande fan de lavande, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Voilà, donc j'ai hâte de tester ça et éventuellement je vous en reparlerai, mais je pense qu'a priori il ne doit pas y avoir, à moins qu'il fasse comme celui-ci et qu'il me fasse une espèce de pâte bizarre, je pense que ça devrait bien se passer. On passe ensuite à la partie make-up. J'ai commandé cet énorme pinceau EcoTools, donc je sais, il est énorme, je ne m'attendais pas à ça, hein, pour tout vous dire, je l'ai reçu et j'étais un peu là en mode ah ouais quand même quoi, c'est-à-dire que je peux balayer mes escaliers avec quoi. Ça c'est bien, t'es tranquille, t'es en rate de balai. Ah bah tiens, je te donne mon pinceau. Bref. Donc c'est un pinceau qui s'appelle Face and Body Sculpting. Donc c'est un pinceau sculpteur pour le visage pardon, et le corps. Alors je l'ai testé rapidement parce que moi c'est vrai que depuis un moment, enfin surtout en fait depuis que j'ai les cheveux courts, comme j'ai un visage qui est quand même assez rond, j'aime bien faire un peu de contouring, bon un petit peu hein, sans abuser, sans tomber dans le Kim Kardashian style, mais voilà, j'aime bien faire un petit peu de contouring et alors je l'ai testé une fois, c'est pas mal, c'est vrai que ça, vous voyez ça, d'ailleurs j'ai l'impression d'avoir une énorme trace de blush là, non?
je sais pas. Bref, donc ça épouse vraiment très bien le... comment dire, la mâchoire, la joue, je sais pas comment dire, vraiment, vous voyez cette partie là où on a tendance donc à mettre du bronzer et compagnie. Il est très bien parce que il est très, vous voyez, il est très fluffy. Donc du coup il diffuse bien la matière, il pose pas le truc vraiment claque en paquet comme ça. Il est très doux aussi. Les pinceaux EcoTools sont vraiment hyper bien. Je pense que là je suis pas loin d'avoir toute la collection. Vu que, bon voilà, hein, régulièrement j'en commande de nouveaux et j'ai une espèce d'obsession comme ça pour ces pinceaux. Vraiment très bien. Donc à tester un petit peu plus, mais je pense que a priori c'est bien quoi. J'ai commandé ensuite ce petit baume à lèvres de chez Alba Botanica qui s'appelle Mineral Terracins, qui a un SPF 15 et qui est dans le coloris Bloom. Alors, assez décevant, non, peut-être pas à ce point-là, mais vraiment pas emballé par ce truc. Alors au niveau de l'hydratation, c'est pas mal du tout, il s'applique facilement, etc. Mais je trouve que la couleur est vraiment pas top. En fait, il est un petit peu, je sais pas, un petit peu irisé bizarre comme ça, et ça me plaît pas trop. Donc bon, définitivement, je crois que pour les baumes teintés, je vais rester avec mon, comment il s'appelle, mon Baby Lips là, parce que bon... Voilà, hein. Mais à savoir quand même que c'est 100% végétarien, que c'est non testé sur les animaux. Au niveau de la compo, vu que c'est minéral, ça doit être hyper safe. Donc voilà, mais bon, peut-être que les autres couleurs sont mieux, mais là en l'occurrence le coloris Bloom, c'est pas ma came. J'ai aussi commandé un vernis à ongles à l'eau de chez Honeybee Garden. Alors quoi? Et ben très surprise par ce truc, vraiment je m'attendais en fait à quelque chose d'assez, pas merdique non plus, mais quelque chose de vraiment super léger, où il faut mettre genre 253 couches pour avoir une bonne couvrance. Et en fait il est pas mal du tout. Alors peut-être que certaines ont remarqué dans ma dernière vidéo, j'avais juste un ongle en fait verni, donc c'était ça, c'était ce vernis là. Le coloris c'est Vintage Merlot, pardon. Et alors après au niveau de l'opacité c'est vraiment pas mal du tout. J'avais mis une couche et c'était vraiment correct. Je pense qu'en en mettant deux ça aurait été vraiment nickel et j'aurais obtenu exactement le même rendu que dans le flacon. Après au niveau de la tenue avec une couche, je vous cache pas que le lendemain le vernis était déjà à moitié défoncé, j'avais des espèces de rayures dedans, enfin je sais pas, peut-être que j'ai passé ma main sur un mur en crépi comme ça et du coup ça l'a rayé. Oui, toi aussi passe ta main sur le crépi. C'est tellement agréable, hein. Mais je pense qu'avec deux couches et une couche de top coat, ça doit carrément le faire. Donc il faudra que j'essaie ça sur tous les doigts avec deux couches. Enfin bref, en gros, que je fasse les choses un peu correctement et pas juste que j'en colle comme ça en 2 secondes sur mon index. Mais voilà, très bonne surprise. Donc éventuellement, si vous cherchez des vernis un petit peu plus safe que ce qu'on trouve d'habitude, à tester. Et enfin j'ai commandé 2 produits pour le teint de chez Physician Formula. Donc alors Physician Formula c'est pas... alors c'est une marque que je trouve un peu bizarre parce que c'est pas vraiment bio, c'est pas... Enfin tu sais pas trop, mais c'est pas très grave. Donc j'ai commandé ce petit bronzer qui... je me demande s'il s'appelait pas Cachemire quelque chose. Là en l'occurrence il n'y a absolument pas d'indication. Ah si là. Qu'est-ce que c'est? Voilà, Cashmere Wear Ultra Smoothing Bronzer, et donc je l'ai en coloris light bronzer parce que même si j'ai la peau un petit peu mate, souvent les trucs pas light c'est beaucoup, voilà c'est too much. Donc j'aime beaucoup la présentation, c'est hyper joli cette espèce d'effet de maille. Donc il y a une petite porte comme ça qui s'ouvre sur le devant et derrière vous en avez une autre avec un petit pinceau, tiens d'ailleurs, oula, alors le pinceau c'est du crin, hein, laisse tomber, et un petit miroir. Alors au niveau de la pigmentation, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal, c'est assez light, donc c'est bien, surtout quand on n'a pas la peau qui est très foncée, très bronzée. Ça tient plutôt bien, je l'ai testé d'ailleurs avec mon gros pinceau balai EcoTools. Et c'est pas mal du tout. Et enfin, le dernier que je n'ai pas testé, c'est ce petit blush, mais tellement mignon. Donc toujours de chez
physicienne Formula, donc là je sais pas ce qui m'a pris, je suis pas du genre pourtant à aimer les trucs avec les cœurs, roses, machin et compagnie, mais là je sais pas, il m'attirait vraiment ce truc, je sais plus où je l'avais vu, j'avais dû le voir chez une youtubeuse X ou Y, et j'avais déjà eu envie de l'acheter. Donc c'est un blush de la gamme Happy Booster Glow and Mood Boosting Blush, c'est à dire que tu te lèves le matin, t'es en dépression, tu mets ton blush et bon ça va tout de suite mieux, ça fait en gros l'effet d'un Valium, voilà, c'est nickel. Et le coloris c'est natural, donc c'est... Oh tiens, et les packagings sont hyper bien foutus quand même, c'est-à-dire hop, tu ouvres le truc, tu fais comme ça, et hop, tu as ton petit miroir et ton petit pinceau, alors qui est épouvantable, hein, rose et rouge, c'est moche comme tout, et c'est du crin, tout comme l'autre, hein, voilà. Au niveau du blush, c'est vraiment un mélange de plusieurs couleurs. Il y a plusieurs tons de rose, il y a un petit peu d'irisé. Quand on le mélange, ça fait vraiment quelque chose de très frais, tout du moins sur les doigts. Je pense que sur le visage, ça va être sensiblement la même chose. Et voilà, donc j'ai hâte de tester tout ça, je vous en reparlerai éventuellement. Mon haul e-herb est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura fait découvrir des choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine, salut!